Et nous allons tout de suite prendre la direction du Maroc, à Rabat, où nous allons retrouver Adil Boulez, qui est le responsable technique de Hit Radio, la première radio au Maroc. Bonjour. Oui, bonjour François, ça va, vous allez bien? Ouais, très bien. Merci beaucoup. Merci de participer à cette virtuelle Radio Week. Il est évidemment passionnant d'avoir cette fenêtre sur le Maroc et sur l'Afrique. D'abord, peut-être un mot de Hit Radio. Vous êtes la première radio privée du Maroc, mais vous avez également des implantations sur tout le continent africain. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce que représente aujourd'hui Hit Radio? Avec grand plaisir François. Donc oui, effectivement, donc c'est Hit Radio, en fait, c'est la radio qui a démarré au Maroc en 2006. C'est une radio en fait dédiée aux musiques et qui est pour les jeunes, et faite par les jeunes aussi. La radio, en fait, depuis, il est en pleine expansion. Donc là, aujourd'hui au Maroc, donc on est à plus de 80 fréquences au Maroc et on est présent en Afrique subsaharienne dans plus de 10 pays africains. Sachant aussi qu'au Maroc, nous venons de lancer une radio qui est dédiée pour le Sud, et c'est aussi une radio musicale. Alors effectivement, un marché qui est en pleine expansion au Maroc aujourd'hui. Le développement des radios privées, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un secteur qui est dynamique actuellement, puisque c'est un secteur qui s'est ouvert beaucoup plus tard que la France, hein. Ouais, effectivement, donc on a pris vraiment énormément de retard par rapport à la France. Mais par la suite, donc en 2006, il y avait la première vague pour l'apparition des nouvelles radios privées. Et depuis, en fait, donc d'autres vagues qui se sont suivies. Et là, dernièrement, même une radio aussi qui a eu la licence pour diffuser ses programmes à l'antenne, sachant que au Maroc, en fait, le marché, il est trop serré, donc pas comme en France. Donc, c'est la publicité, donc la publicité partagée entre toutes les radios, c'est pas vraiment évident pour faire survivre les radios qui ont comme principale source la publicité. Ouais, justement, est-ce que c'est un marché publicitaire qui est en expansion, qui augmente d'année en année, le marché pub de la radio? Sincèrement, je peux pas trop vous dire par rapport à ça en fait, parce que c'est pas ma spécialité. Mais d'après ce que Ouais. je remarque, c'est un peu donc c'est un petit peu difficile pour pour les radios. Ouais. C'est un marché qui est trop serré, donc et du coup donc il faut vraiment être au top pour pouvoir décrocher de la pub et en fait et avoir des annonceurs qui vont te faire confiance et te donner la possibilité de faire la promotion de leurs produits. Alors, un mot de cette crise du coronavirus qui touche évidemment également le Maroc. Vous êtes actuellement confiné jusqu'au 20 mai. Euh, Comment la radio, et notamment techniquement, s'est-elle adaptée à cette période de confinement? Alors, en ce qui nous concerne, le confinement donc, a commencé au Maroc, comme vous l'avez précisé, donc, au 30 mai. Désolé. Alors, désolé. Alors, effectivement, en fait, le confinement au Maroc a commencé le 30 mars, plutôt le 20 mars. Et depuis, donc, en ce qui concerne Hit Radio, donc, on a essayé de se mobiliser pour travailler donc, à distance, faire du télétravail et donner la possibilité aux différents producteurs et animateurs pour avoir les équipements nécessaires pour pouvoir faire leur travail dans les règles de l'art et pour donner la possibilité en fait à la radio de continuer donc sa diffusion et de continuer ses programmes. On a même donné par exemple donc à quelques animateurs du matériel de voice track pour pouvoir enregistrer en fait donc leurs capsules directement de chez eux et pouvoir les uploader directement sur nos serveurs à Rabat pour diffusion. Eh, Et eh, même, pardon, Allez-y, hein. oui, et même par exemple, donc c'est Momo et son équipe qui sont confinés à la radio depuis le 30 mars, plutôt depuis le 20 mars, et qui continuent donc à l'être jusqu'à maintenant pour pour prendre l'antenne à n'importe quelle heure et être proche de nos auditeurs, être en fait donc très proche de nos auditeurs. J'y Alors, arrive. vous avez fait le choix de confiner effectivement l'équipe du morning. C'était la meilleure solution technique de le faire, c'est-à-dire de se dire, on va avoir l'équipe sur place, on va les héberger, et plutôt comme certaines radios, d'avoir déporté les studios chez les uns et chez les autres.
Non, en fait, donc c'est plutôt un choix de la direction et de Momo. Donc pour être trop proche des auditeurs et pouvoir prendre l'antenne à n'importe quelle heure et aussi donner cette image aux citoyens marocains qu'ils doivent se confiner chez eux et qu'on essaie de les supporter et les motiver pour rester chez eux et pour pouvoir faire face à cette pandémie. Voilà, l'idée c'était de lancer un message d'image avec une responsabilité, j'imagine, de vos animateurs auprès de la jeunesse, c'est ça, hein? Exactement, exactement. Donc effectivement, et même Momo donc ne cesse pas en fait de le rappeler aux auditeurs. Donc il a même créé un jeu. Donc il a appelé Est-ce que vous êtes chez vous? Donc il prend au pif un numéro de téléphone, ils appellent l'auditeur. Donc et l'auditeur doit prouver qu'il est chez lui. Dès que c'est fait, donc il gagne par exemple un bon d'achat ou il a un cadeau. Est-ce que le confinement il est bien respecté au Maroc? Euh, donc, en fait, pas à 100%. Les autorités essayent de faire le nécessaire pour faire respecter la loi et inciter les gens à rester chez eux. Euh, donc, on peut dire donc c'est plutôt réussi chez nous au Maroc. Entre-temps, le Ramadan a démarré. Est-ce que ça a eu des conséquences sur le confinement et même sur le fonctionnement de la radio, puisque ça, disons que ça rajoute un impératif supplémentaire en fait dans le fonctionnement global, j'imagine. En ce qui concerne Hit Radio, en fait, pas vraiment, parce qu'on continue donc à la radio de servir nos auditeurs donc comme avant, et on a adapté notre programmation pour s'adapter donc à ce mois de Ramadan. Même les autorités donc essaient de faire face à cette situation-là et inciter comme il faut les gens donc à rester chez eux et respecter ce confinement. Alors peut-être on va revenir sur l'aspect technique. Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés particulières depuis le début du confinement? Alors on a parlé des programmes, de l'installation de l'équipe à la radio en confinement et puis le fait que certains voice trackers puissent assurer l'antenne de chez eux. Sur la diffusion, est-ce que ça a modifié quelque chose dans le travail des équipes techniques de Hit Radio? Ah ouais, exactement, en fait. Donc, donc, il y avait un très grand impact parce que, donc, là, techniquement, donc, on avait prévu, donc, en cette période-là, il y avait des changements, donc, qu'on devait faire sur nos sites de diffusion. Donc, notamment, en fait, le basculement satellite. Parce que, donc, l'année 2019 a été l'année de changement pour Hit Radio. Donc, c'est l'année dans laquelle on avait changé de local. Donc, on a changé de local, on a changé de technologie, donc, en fait, donc, des nouveaux studios, en fait, donc, d'une plateforme qui est full IP. Tous les programmes Maroc et Afrique partent depuis Rabat sur le satellite. Et on avait pris, en fait, donc, de faire le swap de nos sites de diffusion et basculer sur le nouveau site. Donc, du coup, avec le confinement, ça a vraiment chamboulé, en fait, donc, tout notre programme. Justement, est-ce que ça va modifier quelque chose pour l'après? Le Maroc va être déconfiné à partir du 20 mai. J'imagine que ce sera progressif, comme beaucoup de pays dans le monde. Est-ce que dans les évolutions technologiques, est-ce que c'est quelque chose qui va modifier le calendrier? Ouais, effectivement, donc là, ça peut modifier le calendrier. Donc là, du moment que par exemple, là, déjà, ce confinement-là pose énormément de problèmes, surtout en matière d'équipement technique et du matériel qu'on devrait acheter ou qu'on devrait recevoir. Donc là, du coup, donc, on a eu un sérieux retard. Et même donc, quelqu'un, en fait, donc les équipes qui doivent être sur les routes, ils ont un sérieux problème pour se déplacer, par exemple, entre les villes ou même pour trouver un hébergement. Donc, j'ai même un technicien que je salue et, et qui a trouvé la solution, en fait, donc d'avoir avec lui, en fait, sa tente canadienne et dormir comme ça, donc pouvoir dormir directement là où il peut et pour pouvoir assurer sa mission et servir les auditeurs de Hit Radio.
Quelle leçon vous allez retirer de cette situation de confinement où il a fallu s'adapter très rapidement? Est-ce que ça va modifier certaines logiques, certains réflexes et peut-être donner des idées en termes d'organisation matérielle? Ouais, effectivement. Donc, c'est principalement donc prévoir des systèmes de redondance et de monitoring plus larges. Donc, pour nous donner la possibilité d'agir et d'intervenir sur nos équipements distants euh, dès que nous pouvons, et aussi et aussi en fait donc là cette partie là de d'encodage et de réception satellite et travailler davantage sur la redondance. Alors, donc par exemple c'est ce que nous faisons actuellement donc là pour comme redondance donc de nos réceptions satellites parce que déjà sur les CD diffusion donc on reçoit le signal satellite puis par la suite donc on le bascule en FM et on a pris en fait donc des solutions de redondance. On a comme master la réception satellite et en secours, donc Internet, ensuite donc une playlist de secours. Et c'est ce qui va permettre d'assurer la continuité de nos services et permettre à Hit Radio de se faire écouter partout au Maroc et aussi en Afrique. Merci Adil d'avoir été avec nous, responsable technique de Hit Radio. Bon courage évidemment à toutes les équipes de Hit Radio pendant cette période particulière. Et puis on se croisera, j'imagine, très vite sur des prochains événements. Merci beaucoup François, merci et bon courage à vous aussi.